Cet épisode contient des passages qui pourraient vous amener à vouloir assumer qui vous êtes pleinement et à créer une vie extraordinaire. Nous préférons vous en avertir. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je veux te parler du design humain, mais en version anti-ésotérique. Pas de licorne cosmique, là, puis pas de jargon que tu ne comprendras pas. OK? Ça va peut-être te parler justement parce que des fois, je sais que je m'exprime avec des termes que c'est peut-être difficile à comprendre. J'espère que cet épisode-là va t'aider à mieux comprendre ton design humain et de quelle façon ça peut t'aider dans ton quotidien, dans ta vie, dans ton travail, dans ton business, dans tes relations, que ce soit avec ton, ta conjointe, tes enfants. C'est bon dans tout. Puis c'est pour ça que j'en parle, parce que moi, ça a changé tout. Fait que le design humain, là, c'est comme le manuel du propriétaire d'une voiture. Puis, la plupart d'entre nous, là, on conduit notre vie sans manuel. OK? Puis on espère que ça se passe bien. Le résultat, ben, on roule. Des fois, il y a des petites lumières qui s'allument. On se compare aux autres voitures qui sont pas le même modèle que nous autres. Puis, on se demande pourquoi on est brûlé, que ça marche pas, qu'on est fatigué, qu'on dépense mal notre énergie. Puis, tu sais, je le sais que tu le sais que quand tu t'achètes une voiture, là, tu le sais où la pédale à gaz. Tu le sais où la pédale à frein. Tu le sais que tu as un bras de vitesse. Tu sais que tu as les boutons pour le son, pour le chauffage, pour l'air climatisé. Mais quand tu prends le temps de lire ton manuel du propriétaire de ta voiture, tu te rends compte qu'il y a plein de petites fonctions que tu connaissais pas. Puis quand tu apprends à les utiliser, oh my God, que ta conduite est meilleure. C'est la même chose pour le design humain, en fait. Fait que dans cet épisode-là, je vais te montrer, en fait, comment le design humain, c'est un manuel pour t'aider à arrêter de forcer, pour prendre les meilleures décisions, puis pour arrêter de te battre contre toi-même. Puis justement, ben je m'excuse, le problème, c'est que tu conduis sans lire le manuel. Puis ça veut pas dire que tu es brisé, en fait. C'est juste que tu es mal guidé. Fait que, tu sais, quand tu achètes une auto, comme je te disais tantôt, tu peux la conduire sans lire le manuel. Mais si tu veux qu'elle dure, si tu veux qu'elle soit performante, si tu veux arrêter de paniquer à chaque fois qu'il y a un bruit ou à chaque fois qu'il y a une nouvelle lumière dans ton dash qui allume, que tu sais pas trop c'est quoi, il faut que tu lises le manuel. Puis, toi, ton corps, ton énergie, ton fonctionnement, ben c'est pareil. Le design humain, là, c'est pas là pour te mettre une étiquette. C'est là pour te dire, voici comment tu es conçu pour fonctionner et pour pas brûler ton moteur. Fait que, qu'est-ce que c'est le design humain? Là, on va clarifier ça tout de suite. C'est un outil de self-awareness, de conscience de soi. C'est un langage pour t'expliquer tes patterns, OK, dans tes décisions, dans ton énergie. C'est quoi qui te stresse? C'est quoi qui t'empêche d'être toi-même? Où est-ce que tu es influencé? Puis, c'est aussi un manuel d'utilisation. Donc, comment prendre tes décisions? Comment récupérer quand tu es brûlé? Comment tu peux arrêter de forcer? Puis, qu'est-ce que c'est pas? Ben, c'est pas une prophétie. C'est pas une excuse pour pas agir, puis dire, ben, je suis comme ça, puis ça va finir de même. Puis c'est pas un truc pour te dire qui tu dois être. En fait, le but du design humain, c'est d'expérimenter pour te ramener à qu'est-ce qui est vraiment bon
pour toi. Fait que c'est comme un test drive avec ta voiture. Tu vas expérimenter. Oh, sur la glace, comment ça se passe? Oh, si je freine rapidement, qu'est-ce qui va arriver? Oh, si il y a un petit peu de dérapage, comment mon char va réagir? Fait que c'est la même chose. Fait que là, dans ton manuel là, du propriétaire de ton bolide, ton corps, qui toi tu es, c'est, voyons, j'avais mis, ah, c'est, je m'excuse, on a trop d'appareils électroniques ici. Donc, j'en étais où? J'étais dans ton manuel à toi. Fait on va faire les pages de ton manuel à toi de façon ultra concrète. OK? La page 1, là, ça va être ton type. Ton type, c'est quoi? C'est ton moteur, en fait. Comment tu vas générer ton énergie à toi. Puis, en fait, tu peux pas conduire une Tesla comme tu vas conduire un camion diesel. On s'entend? Fait que ton type, là, que tu sois générateur, générateur manifesteur, projecteur, manifesteur, réflecteur, ton type va te dire comment ton énergie se recharge. Puis, ton moteur, ton type va aussi te dire comment tu peux avancer sans te drainer. Puis pourquoi il y a certaines façons de faire qui vont te détruire toi ou qui vont te faire brûler full d'énergie, tandis que ça va fonctionner pour d'autres types, d'autres sortes de voitures, d'autres sortes de véhicules. Fait que, par exemple, si toi, là, tu vas forcer à produire comme quelqu'un d'autre, exemple, tu es un projecteur, tu as peu d'énergie, puis tu vas essayer d'avoir autant de carburant qu'un générateur qui, lui, est capable d'en produire à l'infini, presque. Ben, c'est comme si tu mettais le mauvais carburant justement dans ton bolide. Fait que t'avances, mais là, tu vas scraper ton moteur, puis à un moment donné, ben, tu vas tomber en panne, carrément. Puis il va falloir que tu appelles le towing. Fait que je veux pas aller tout détailler les types, la façon de fonctionner, c'est pas ça l'objectif de cet épisode-là. Si jamais toi, tu veux en savoir plus, ben, je te rappelle que tu peux aller chercher ton codex. Ton codex, c'est quoi? En fait, c'est vraiment ton manuel à toi. C'est un document de pas juste quelques pages, comme on va parler là, mais de 50 à 70 pages. Et là, ça va vraiment te révéler tout ton fonctionnement. Puis si tu veux pousser la machine, tu peux même prendre un appel avec moi, puis je vais tout te vulgariser ça, répondre à tes questions. Puis en plus, ça va être enregistré. Donc, en plus, ton manuel, tu vas même pouvoir le visionner. Alors, pardon, si on revient à notre guide manuel du propriétaire ici, donc dans notre page 1, ça va être notre type. Dans la page 2, ça va être ta stratégie et ton autorité. C'est comme si, dans ton véhicule, c'était ton GPS qui va te diriger, puis ton volant, de quel côté tu vas tourner. Quand tu décides avec ton mental, là, c'est comme si tu regardais le GPS de quelqu'un d'autre pour te rendre à l'endroit où toi tu veux aller. C'est carrément ça. Parce qu'on a appris toute notre vie à prendre des décisions avec notre mental. Mais en design humain, c'est pas ça. C'est ton corps qui va te parler. C'est lui qui va te dire si c'est bon, oui ou non. C'est lui qui va t'amener les frissons que tu as besoin d'entendre, de percevoir pour savoir si c'est dans la bonne direction. Fait que ton manuel, là, ou ton codex, ou peu importe, ton manuel de ton véhicule, il va te dire comment lire les signaux. Puis plus que tu vas expérimenter, plus que ça va devenir précis, plus que ça va devenir simple pour toi. Bon, fait que là, je te donne un exercice live, maintenant. Pense à une décision que tu repousses. Ton corps, là, est-ce que ça l'ouvre? Est-ce que ça tire? Ouais, c'est vraiment une bonne idée. Là, écoute pas ta tête, hein, en se passant.
pas d'analyse, juste les sensations. OK, on s'arrête à ça. Fait que pense à une décision que tu repousses. Est-ce que quand tu y penses, ça s'ouvre ou ça se contracte? Puis, il faut que tu voies aussi la différence entre est-ce que ça se contracte parce que c'est pas bon pour moi ou est-ce que ça se contracte parce que j'ai des peurs? Et c'est là que on va voir si on a des conditionnements. Parce que tu as une petite voix qui te parle, hein? Faut que tu l'écoutes. Fait que si tu as des peurs aussi, est-ce que c'est des programmations que tes parents t'ont données? Est-ce que c'est des croyances? Est-ce que c'est des schémas que tu répètes tout le temps, dépendamment d'un vécu que tu as eu? Donc, c'est vraiment d'aller voir aussi si ça se contracte. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Si ça s'ouvre, ben, go for it. Si c'est un hell yes, on y va all in. Ton corps te parle. Ensuite, dans notre manuel du propriétaire de ton véhicule, à la page 3, on retrouverait tes centres définis et tes centres ouverts. Puis ça, ben, c'est comme les options de série, de type de voiture. C'est comme aussi tes zones d'influence. Fait que les centres, là, ça va vraiment dire ta série automobile, fait que ta stabilité. Puis aussi, ben, où est-ce que c'est influençable dans l'environnement? Parce qu'on s'entend qu'il y a des véhicules qui, sur la neige, ne fonctionnent pas de la même façon que d'autres véhicules 4x4. Hein? Quand il pleut, quand il y a du brouillard, ben, on fonctionne tous de différentes façons. Puis, tes centres ouverts, je recommence, je m'excuse, tes centres définis, c'est les formes géométriques dans ton schéma corporel. Quand c'est défini, là, c'est vraiment ta façon stable de fonctionner. Quand tu es pleinement toi, quand tu es sur ton X. Puis tes centres ouverts, ceux qui sont en blanc, ben c'est justement là qui sont tes zones d'influence. C'est où est-ce que tu vas peut-être, en fait, tu vas être impacté par ce qui se passe autour de toi. Tu vas amplifier ce qui se passe. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment d'aller voir dans ta conduite, qu'est-ce qui est bon? À quoi est-ce que tu dois faire attention pendant ta conduite? Puis où est-ce que c'est fiable? Où est-ce que ton bolide, là, il va rouler comme sur des roulettes? Puis quand tes centres sont ouverts, sont en blanc, ben tu peux avoir l'impression que c'est toi, mais en fait, c'est juste le signal d'un autre bolide que tu vas capter. C'est là les zones d'influence qu'il faut faire le plus attention. Et si je continue dans mon manuel du propriétaire, ben à la page 4, on verrait ton non-soi. Ton non-soi, là, c'est les petites lumières qui allument dans ton dashboard. C'est là que faut que tu fasses attention. C'est là que faut que tu ailles faire vérifier qu'est-ce qu'il y a. Au besoin, ben, on va aller réparer. On va aller ajuster des choses. Pas nécessairement réparer. Il faut que je mesure mes mots, là, parce qu'il y a personne de brisé ici, là. Il faut aller ajuster. Fait que ton non-soi, là, c'est vraiment que quand ça allume, là, faut pas te dire ah, ciboulette, je suis donc ben pas bonne. Faut que tu dises OK, là, en ce moment, je roule contre mon fonctionnement. J'ai laissé le bric-à-bras en marche, le frein, puis j'essaie d'avancer. Ça fonctionne pas. Fait que c'est quoi tes petits voyants que tu vas allumer, qui vont allumer dans ton dashboard? Ben, c'est de la fatigue qui reste collée là. C'est de l'irritation, de la colère, de la frustration, de l'amertume, de la déception qui va allumer, qui va se montrer. Tu vas être en surcontrôle. Tu vas être en surlivraison. Tu vas faire une espèce de procrastination aussi de remettre à plus tard. Puis, ben, tu vas avoir besoin de te valider avec d'autres.
Ça, on veut pas ça nécessairement parce que quand tu connais bien ton design humain, tu n'as pas besoin de validation parce que tu es sûr de toi aussi. Fait que le but, là, c'est pas d'être parfaite, mais c'est de savoir lire les voyants clignotants avant que ton moteur pète. Parce que si ça se répète trop souvent, ben ça l'use mal, puis ben ton moteur, il va scraper. Fait qu'encore une fois, c'est d'aller revoir ton manuel, aller voir, hey, cette petite lumière-là, qu'est-ce que ça veut dire? Puis comment est-ce que je peux ajuster ma conduite pour que ça s'éteigne? Ou comment est-ce que je peux aller faire vérifier au garage, aller chercher de l'aide parce qu'on se rappelle que souvent, on est emprunt de plein de conditionnements. Fait que des fois, ben, crème, il faut aller au garage pour faire ajuster ça. Puis le petit voyant s'éteint. Puis on peut continuer à avancer. Et à la page 5 de notre guide, du manuel de notre véhicule, ben là, on trouverait nos canaux et nos portes. Les canaux, c'est ce qui va relier nos centres, nos formes géométriques. Fait que ça, là, c'est un peu les fonctions avancées. C'est les boutons que tu savais même pas qu'il y avait dans ton véhicule. Fait que le manuel, là, ton codex, ton design humain, il va aussi te montrer les fonctions avancées. Il va te montrer tes forces, il va te montrer ta sagesse, il va te montrer tes patterns de génie, où est-ce que tu es vraiment en plein alignement, que tu es sur ton X, que tu roules, que ça marche vraiment bien. Puis il va aussi aller te montrer tes angles morts. Parce que il y a tout le temps un bon côté et un dark side à chaque chose. Donc, en allant voir c'est quoi tes angles morts, tu peux t'assurer aussi de ne pas faire d'accident parce que tu vas savoir quand est-ce que tu es dans ton non-soi. Puis là, ben, tu vas faire « Oh là là, il faut que j'aille travailler là-dessus. » Puis ça, ben, tu le portes dans tes canaux. Tu as ta pleine expansion, tu as ta sagesse, tu as, voyons, ton génie, tes forces, mais tu as aussi tes défis. Fait que c'est tes angles morts. Puis, c'est comme si, en fait, tu découvrais que ta voiture, elle a un mode sport, puis des sièges chauffants. On adore ça en hiver. S'il y a de l'assistance vocale aussi. Puis toi, ben, pendant ce temps-là, tu penses que ton char, il se conduit juste de base avec la pédale de frein, la pédale d'accélération. Mais toutes ces options-là sont déjà dans ton bolide. Il faut juste que tu prennes le temps de le lire pour bien les exploiter, pour bien les utiliser. Et oh my God, que ça peut être très confortable, surtout quand ton siège chauffant est allumé. Puis pourquoi est-ce que ça va tout aller changer? Ben, de connaître ton design humain, ça va simplifier ta vie, en fait, parce que ça va réduire la friction. Ça va réduire, comme je te disais tantôt, ton frein, ton bric-à-bras, qui est tiré pendant que tu essaies d'avancer. Imagine si tu pouvais juste tout le temps bien rouler sur la route et que tu serais full confort. À la limite, tu laisses aller le pilote automatique, comme les Tesla, puis ton char avance. Tout le go, puis toi, tu peux relaxer. Fait que ça va t'amener de la douceur, ça va t'amener plus de plaisir, ça va t'amener plus de confort aussi dans ta façon de vivre, dans ta façon d'expérimenter les choses, dans ta façon, de mener ton entreprise aussi. Fait que quand tu connais ton manuel, ben, t'arrêtes de te comparer à des voitures qui sont pas ton même modèle. Parce qu'il y en a un paquet de modèles de voitures différentes. Tu vas arrêter de forcer. Tu vas récupérer plus vite. Tu vas prendre des décisions qui vont être plus nettes, plus claires, plus alignées, puis que ça va justement s'ouvrir au lieu de se contracter quand tu les prends. Puis ben, tu vas te faire plus confiance parce que là, tu vas avoir expérimenté et tu vas encore mieux comprendre ta façon de fonctionner. Fait que tu vas arrêter de douter aussi. Puis là, c'est pas ésotérique tout ce que je te dis là. C'est pratique, c'est la relation avec ton corps.
Puis tu sais, notre corps, on l'écoute souvent quand il est malade, quand on a envie de dormir, quand c'est la nuit, quand il faut se reposer. Mais crime, il y a plein de petits signaux subtils aussi qu'on ne prend pas compte. Puis c'est là que je veux t'amener ton design humain quand tu le comprends, là. Ces petits signaux-là, tu les suis. Et puis, je ne sais pas de quelle façon il faut que je le dise, mais ça va tellement t'aider à mieux gérer ta vie, puis que ça soit une route, pas de nid de poule, juste droite, ou avec bien des curves si c'est ça que t'aimes. Puis ta conduite va être tellement douce, là. Elle va être le fun. Elle va t'amener le feeling que tu as envie d'avoir. Puis, le design humain, là, tu dois hey, ça sort d'où cette affaire-là? Est-ce que c'est scientifique? Ben moi, je m'en sers vraiment comme d'un outil d'observation. Puis, si toi, ça t'aide, là, puis que ça marche dans ta vie, ben utilise-le. Oui, il y a de la science là-dedans. Oui, il y a des sciences anciennes. Il y a des sciences modernes. Il y a des choses qui ont été, qui se retrouvent dans le design humain, qui ont été prouvées scientifiquement. Fait que, est-ce que tu crois que c'est ésotérique avec ça? Il y a des sciences anciennes qui existent depuis des millions d'années, des milliers d'années, des millions d'années, en tout cas, puis qu'on croit encore. Puis il y a des nouvelles sciences, il y a de l'avancée qui ont prouvé aussi des théories qui sont dans le design humain. Est-ce que c'est ésotérique? À toi de voir comment tu veux le percevoir. Et là, si tu dis, mais Nadine, je comprends rien. Je comprends rien à ce que tu dis. Je l'ai vraiment échappé. Mais tu sais, t'as pas besoin de tout comprendre. T'as juste besoin d'expérimenter avec ce que tu vas lire dans ton codex, avec ce que moi je vais te dire quand on va se rencontrer. C'est vraiment en expérimentant que tu vas comprendre comment tu fonctionnes. Oui, t'as ton mode, t'as ton guide, mais il faut vraiment que tu fasses les tests de conduite aussi. Est-ce que ça te met dans une boîte? Pas pantoute. Parce que des boîtes, là, en design humain, il y en a plus de 2 milliards. Fait que, rappelle-toi que ton bolide, là, il est unique. Il n'y en a pas deux comme toi. On est tous différents, puis il faut aussi apprendre à arrêter de se comparer aux gourous qu'on voit, aux gens qui nous disent qu'ils fonctionnent de même, puis crème, on fait « Hey, ben moi, ça marche pas pantoute ce que tu me donnes comme truc en ce moment. » On est tous différents. Puis encore une fois, il faut expérimenter. Parce que ce qui est bon pour une personne peut être bon pour toi, mais avec un petit ajustement de rien du tout. C'est ça la beauté de l'humanité, c'est qu'on est vraiment tous différents, puis il faut s'amener à faire preuve de plus de tolérance envers soi-même et parfois se sacrer patience aussi, puis arrêter de se comparer. Fait que, je te rappelle que si tu as le goût de mieux comprendre ton manuel, de ton corps, de qui tu es, parce que, comme je te dis, il y a 2 milliards de possibilités différentes, ben, tu as ton codex de ton unicité que tu peux aller te chercher. Fait que ton codex, comme je te disais tantôt, c'est un document de 50 à 70 pages, dépendamment de toutes les informations qui sont recueillies dedans. Puis ça va vraiment t'expliquer ton fonctionnement dans un langage clair. Ça va t'amener tes voyants d'alerte qui sont ton non-soi. Quand est-ce que tu n'es pas en alignement avec ton design? Ça va t'aider à prendre des décisions sans te trahir et sans te référer à ton mental et entrer dans l'analyse qui paralyse. Ça va aussi te montrer où est-ce que tu forces et comment faire pour revenir dans ton flow, que ça soit fluide, plaisant et léger. Et ça va aussi te donner des questions et des exemples pour appliquer dans ta vie et dans ta business. Je vais mettre le lien en description de cette vidéo, de ce podcast-là. Puis sinon, ben, tu peux m'écrire Codex en message privé et ça va me faire plaisir de te donner
toutes les informations. Et avant de terminer, je veux simplement te rappeler que tu n'as pas besoin d'être réparé. Tu as juste besoin de ton manuel pour comprendre comment bien fonctionner. Et sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine et on se parle la semaine prochaine. Bye tout le monde! Merci d'avoir écouté cet épisode du show d'exception. Si tu as trouvé cette conversation inspirante et enrichissante, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du show d'exception. D'ici là, continue à explorer ton unicité et à prendre des actions audacieuses pour transformer ta vie. Merci encore et à la prochaine!